Pyongyang a diffusé ce cliché d'un Kim Jong-un tout sourire lors de sa visite au centre de contrôle de l'administration des technologies aérospatiales. Sur l'écran géant de ce centre, selon l'agence officielle nord-coréenne, les premières photos de bases militaires américaines prises au-dessus de Guam, dans le Pacifique. Ce mardi soir, le leader nord-coréen était apparemment présent pour le lancement de ce satellite espion. Désormais en orbite, sa mission est simple. La mission est de comprendre et établir les coordonnées des mouvements militaires opérationnels entre la Corée du Sud et les États-Unis et déterminer où frapper. Quelques heures après ce lancement, dans une base navale sud-coréenne, le ministre de la Défense de la Corée du Sud apparaît sur le pont de l'USS Carl Vinson. Hasard du calendrier, le porte-avions militaire américain vient tout juste d'arriver dans le port de Busan pour effectuer des exercices avec l'armée sud-coréenne. La réponse à ce dernier événement nord-coréen est tout aussi claire. Le travail que nous effectuons ici avec la République de Corée et ses alliés nous rend plus forts en cette période critique d'incertitude. Il y a 2 mois, Kim Jong-un visitait ce cosmodrome russe. À l'époque, son pays restait sur 2 échecs, 2 tentatives ratées de mettre en orbite un satellite espion. Vladimir Poutine lui a assuré le soutien de Moscou pour arriver à ses fins. Ce mercredi, à la frontière entre les 2 Corées, rien n'a semble-t-il changé. Aucune arme nouvelle en vue. La nouvelle source de tension se situe pour l'heure à des centaines de kilomètres au-dessus. La Corée du Sud devrait lancer son propre satellite espion à la fin du mois. Pyongyang prévoit de lancer d'autres satellites dans un court laps de temps.